Bonjour, bonsoir, Monsieur Maurice Yao. Bienvenue sur Radio 4 saison. Bonsoir, JK. Comment tu vas? Ok, je vais bien, grâce à Dieu, chez toi. Ouais, ça va. Tranquillement, tranquille là. Voilà, je reçois le directeur de Goshen Immobilier. Je sais que ça va déjà là. Ok. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio 4 saison. Merci, merci. Oui. Et puis, je sais que, voilà, il y a longtemps, nous avons essayé de faire une émission. On n'a pas pu parce que j'étais très occupé aussi là, parce que tu fais des affaires aussi au pays, dans le domaine de l'immobilier, et puis plein d'autres choses. En tout cas, au nom de la direction de Radio 4 Saisons, je voudrais te dire à quoi bas chez toi. Bienvenue. Ok, merci beaucoup. Et c'est avec plaisir qu'on va faire cette interview. Merci encore du temps. En tout cas, nous sommes heureux de te recevoir et puis de parler du thème, la diaspora ivoirienne, comment sécuriser des investissements immobiliers, comment acheter un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire. Je vais donner quelques astuces et conseils. D'abord, il faut considérer qu'il y a deux types de terrains. Ouais, il y a les terrains, par exemple, qui sont issus de lotissements récents, les terrains qu'on vend en grand nombre, et puis il y a les terrains qu'on vend individuellement. Voilà, pour bien éclaircir, par exemple, les terrains qu'on vend en grand nombre, il peut y avoir des terrains où on a 200 terrains, 500 terrains qu'un opérateur vend. Et puis l'autre terrain qu'on vend individuellement, il y a quelqu'un qui va vous proposer un terrain de 500 mètres carrés dans une zone, par exemple, d'Abidjan, par exemple. Voilà, ça, déjà pour considérer qu'il y a deux types. Voilà, et selon ces deux types-là, il y a des mesures à prendre. Ouais. Si c'est un terrain qui est vendu en grand nombre, voilà, il est bien de passer par une société. Ouais, non? Voilà, la société, là, une société qui a pignon sur rue, voilà, qui peut être responsabilisé en cas de difficulté par rapport à un individu, voilà, qui vous vend quelque part un terrain et puis dans la rue là-bas. Voilà. Et voilà, pour ce type de terrain-là, comme je l'ai dit, faut passer par une société. Ce serait vraiment intéressant, une société qui sera responsable s'il y a des difficultés. Maintenant, le deuxième type de terrain, les terrains individuels, par exemple, il faut privilégier les terrains qui ont un ACD. L'ACD, c'est l'arrêté de concession définitive. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est le titre foncier qui accorde la pleine propriété. Voilà, ça c'est les terrains qui sont urbains, mais il peut y avoir aussi des terrains qu'on vous vend dans les terrains qui sont situés dans une zone rurale. Voilà, là, il faut demander, le titre de propriété qu'il faut demander, c'est le certificat foncier. De toute manière, les terrains qui sont vendus individuellement, il faut passer par un notaire, voilà, qui va garantir, voilà, l'acquisition. Voilà. Donc, voilà, cela dit. Mais quand on a acheté le terrain, la nature horreur du vide, il ne faut pas le laisser comme cela. Voilà, il faut marquer sa présence, il faut marquer, ah oui. Ah ouais. Il faut marquer sa passion. Voilà. C'est-à-dire que quand on achète un terrain, il faut aller marquer par exemple des angulaires. Vous voyez, les briques qu'on met dans les angles là. Les briques qu'on met dans les angles. Ou même au besoin, si c'est une zone où il y a une forte pression foncière, au besoin, il faut avoir un gardien. Vous construisez une baraque sur le terrain, là, vous mettez un gardien là-dessus, là, il sera vos yeux sur le terrain. Voilà. Ça, c'est dans les zones à forte pression foncière. Voilà. Donc, dans tous les cas, il faut marquer sa présence. Voilà. Pour pas acheter et puis on met du temps, on ne va pas sur le terrain, il n'y a personne pour regarder de temps en temps le terrain. Non, ça, c'est pas intéressant. Voilà. Souscrire directement à une opération immobilière clé en main, par exemple. Donc, ça fait deux cas. Entre faire soi-même les démarches jusqu'à l'obtention de l'ACD et deux, entre souscrire soi-même directement à une opération immobilière clé en main. Que conseilles-tu et pourquoi d'ailleurs? Ok. Ben déjà, moi, pour une personne jeune, moi, je ne conseille pas en premier choix d'opter pour une opération immobilière. Je vais dire pourquoi. Je préfère que la personne s'intéresse à l'achat des terrains, voilà, qu'il s'intéresse à l'achat des terrains en vue de pratiquer la technique de l'achat-revente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète des terrains
à des prix bas. Je fais les papiers, voilà, et en tout cas, je m'arrange à acheter un certain nombre de terrains dans les zones à fort potentiel de croissance. Par exemple, les villes touristiques, les villes balnéaires, puis bon, en tout cas, les villes qui sont prisées. Hein, je les achète moins cher, je fais les papiers, j'attends 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, les terrains prennent de la valeur, je peux revendre ces terrains-là. Et l'argent que j'ai pour mener ces terrains-là, je peux maintenant en second lieu opter pour une opération immobilière. Ça, c'est faisable, non? Ok. Voilà, c'est plus intéressant parce que acheter une opération immobilière, ouais, c'est les coûts élevés. Des fois, c'est au moins 20 millions de francs CFA. En tout cas, c'est beaucoup. 20 millions, 30 millions, 40 millions. Ça encore, c'est les prix encore qui sont, on va dire, relativement bas. Sinon, c'est 70 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais maintenant, bon, si la personne a des revenus énormes comme les joueurs de football, bon, là, ça se comprend. Mais je parle pour une personne, voilà, revenu modeste, une personne lambda ou revenu modeste qui serait à l'étranger. Voilà. Moi, je l'encouragerais à pratiquer la technique de l'achat-revente de terrain. Acheter un certain nombre de terrains, faire les papiers et commencer à les revendre quand ces terrains ont acquis les papiers, leur ACD notamment. Et puis voilà, avec le montant qu'on se fait, le revenu qu'on a, bon, on peut penser maintenant à acheter peut-être une maison via une opération immobilière. Voilà, ça c'est mon conseil. Tu as dit jeune, une personne jeune. Tu as commencé ta réponse par ça. Pourquoi cette précision? Ah, une personne jeune, pourquoi? Parce que bon, si c'est une personne qui est adulte, voilà, qui peut-être n'a pas le temps, qui est à cause de, bon, quand il dit adulte, hein, il me dit plus de 50 ans, par exemple, bon, qui peut-être est pressé, qui doit, puis peut-être après ces années dans la diaspora, veut rentrer au pays. Bon, tu vois que là, c'est tout de suite, hein, peut-être dans 2 ans, il veut qu'on rentre au pays. Bon, cette technique-là, c'est une technique qui prend quand même du temps, un moyen terme. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça, voilà. Comment juger la fiabilité d'un promoteur? Ok. Comment juger de cela? Oui, comment on juge la fiabilité d'un promoteur immobilier? Oui. Déjà, c'est un promoteur qui a des solides références en matière de construction, les références de livraison. Les références, c'est quoi? Voilà, ça veut dire qu'il a déjà fait, qu'il y a un passé, qui a déjà construit et puis où les clients ont de bons retours. Voilà, aujourd'hui sur Internet, hein, on peut toujours regarder des retours, chercher les promoteurs qui n'ont pas de casseroles dans leurs entreprises. Voilà, avec Internet, aujourd'hui, on a vraiment tous ces moyens-là. Donc, regarder, de chercher, voilà. Donc, je prends son temps, voilà, de ne pas être pressé, je prends son temps, de regarder, de recouper les informations. Voilà, donc, un promoteur qui a des références en matière de construction, c'est-à-dire qu'il construit bien. Un promoteur qui a des références en termes de délai de livraison, c'est-à-dire qui respecte les délais de livraison en matière de qualité de service client. Quand on sait que des fois, le service après-vente, il est sous nos cieux, hein, ça, c'est pas pour vous cacher que des fois, il est médiocre. Voilà, donc, il faut regarder tout cet aspect-là. Et ensuite, ici en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, ici en Côte d'Ivoire, l'État a mis quelques règles en place, voilà, pour pouvoir sécuriser, voilà, l'opération des promotions des promoteurs immobiliers. Un promoteur aussi qui a un agrément promoteur immobilier. Ça, on peut vérifier au ministère de la Construction. Bien sûr. Mais pas que l'agrément promoteur immobilier, mais il doit avoir un agrément de son opération immobilière. Ça aussi, on peut vérifier au ministère de la Construction. Excellent. Voilà. Donc, tous ces éléments mis ensemble, voilà, et ces éléments mis ensemble, et puis bon, un dernier élément, un promoteur immobilier qui a des garanties, qui a des solides garanties qui sont souscrites auprès d'une compagnie d'assurance. C'est-à-dire quand on regarde tous ces éléments-là, on peut juger de la fiabilité d'un promoteur immobilier. Excellent. Merci déjà, merci beaucoup. Et on va rester sur le cas des emplacements, ou bien rester sur ce point-là. Je sais qu'il y a des critères, hein, voilà, pour déterminer si un emplacement est favorable à l'investissement immobilier ou pas. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques notions, quelques faits, quelques stratégies par exemple? Voilà.
Ok, oui, parce que l'élément, je vais dire, l'élément le plus stratégique dans l'immobilier, c'est l'emplacement. L'emplacement. Waouh. Voilà. Trois fois Voilà. Oui, emplacement. trois fois. Oui, bien sûr, Waouh, bien c'est sûr. important, très Voilà. Parce important. que, voilà, l'emplacement, c'est, en même temps que c'est la force de l'immobilier, mais c'est également la faiblesse de l'immobilier. Ah, alors là, Voilà. on a envie de bien Voilà. comprendre ça. Voilà. Oui, c'est comme ça. Ce qui fait ta force, là, quand ça n'est pas bien pris, ça devient ta faiblesse. Oui. Là, Ouais, Monsieur Maurice, ouais. on va faire de la philosophie, littérature, Oui, tout. bien sûr, oui, Sociologie, bien sûr. psychologie. Voilà. Allez, Oui, vas-y. Mhm. Oui, Oui, parce que tu as un bien immobilier. c'est ça. Allez, dès que tu as choisi l'emplacement Mhm. et que tu as commencé à construire, c'est fini. Tu ne peux plus le déplacer. Ça veut dire que si l'environnement change en temps, si l'environnement est devenu défavorable en temps, bon, c'est fini, tu peux pas Wow. le déplacer, c'est fini. Ouais. Voilà, donc si c'est un bien d'investissement, l'appartement ou la maison va prendre un coup, la valeur va diminuer. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment très important d'étudier l'emplacement. Et c'est en fonction de l'emplacement que les terrains sont valorisés. C'est ça. Tu vois, un terrain qui est en bordure de voie, c'est un terrain peut-être commercial. Voilà, un terrain commercial, là, il n'a pas la même valeur qu'un terrain d'habitation qui est dans le quartier. Voilà, par exemple, un terrain commercial, tu peux y construire peut-être un immeuble où, par exemple, certains opérateurs comme les banques, les assurances viendront pour pouvoir y installer leur bureau. Et là, ces opérateurs-là, ils payent en tout cas des sommes faramineuses pour pouvoir avoir ces bureaux-là. Je ne sais pas si tu as entendu parler des padpods. Des Non. padpods. Tu peux payer des padpods de 20 millions, 30 millions, 40 millions, juste pour pouvoir avoir un emplacement dans ton immeuble. Oh, wow. Voilà. Donc, l'emplacement de l'immobilier, c'est très important. C'est pourquoi tu vas avoir un certain type de personnages, je ne vais pas citer la nationalité, qui achètent les terrains en bordure de voie et même, et des fois rasent la maison qui est construite sur ce terrain pour faire des immeubles là où il y aura des bureaux ou des banques ou des assurances. Voilà, qui peuvent voilà, y mettre leur bureau à cause simplement des pas de porte qui peuvent s'élever à 30 millions, à 40 millions. Wow. Vous voyez, dans certains. Donc, l'emplacement, c'est l'élément le plus stratégique dans l'immobilier. Voilà. Et donc, il faut se mettre au courant des différents, des infrastructures qui pourraient être construites dans un environnement. Voilà, dans un environnement donné, dans l'environnement immédiat de son terrain. C'est pourquoi il faut se rendre au ministère de la Construction pour chercher, par exemple, le schéma directeur. Le schéma directeur dit ce que l'État compte construire dans une telle zone, Ah, ok. Et là, ça permet d'avoir une information très stratégique Ouais. pour pouvoir se positionner dans l'achat de sa maison ou l'achat d'un terrain. Voilà.